émission. La conversion forcée des survivants au christianisme et de la disparition de leur langue, de leur religion, au profit du catholicisme. Des voyageurs et des prêtres ont néanmoins recueilli quelques mots qui démontrent le lien entre les habitants des îles Canaries et les Imaziren. Nous avons rappelé le souvenir des Imaziren de Salé, Tamasna, dans l'actuel Maroc. Ils ont tenté de donner un caractère sacré à leur langue à travers Younous. Au 8e siècle après Jésus-Christ, celui-ci s'est présenté comme serviteur de Dieu, dont le nom Tamazirt est Yakouch. Ce nom pourrait venir de la racine Kshi, Tikshi, Tukshi, le fait de donner. Yakouch pourrait se traduire par le dispensateur. Younous se présente comme le prophète des Imaziren, Wariya Wariya, celui après qui il n'y a pas d'autre prophète. À l'exemple des arabo-musulmans qui ont écrit le Coran, les Barrawata, tel était le nom de cette dynastie qui a gouverné 3 siècles, les Barrawata ont écrit un livre sacré en Tamazirt, mais rien n'est resté de leur règne et presque rien de leur livre sacré. Les Nord-Africains, subjugués par la puissance du monde arabo-islamique, il a fallu attendre l'intérêt des Européens pour que le libique, l'ancienne écriture des Imaziren, soit exhumée. En revanche, il est vrai que des manuscrits intégrant quelques phrases en tamazirt, des lexiques arabes tamazirt, furent écrits entre le 9e et le 19e siècle. Ce sont les parois de pierre qui sont le support privilégié pour les inscriptions libico-amazighes. Certes, il y a les stèles mortuaires. Il y a les inscriptions, comme celle de Douga, en hommage au roi Massinasson. Découverte en 1631, elle est déchiffrée entre le 19e siècle et le 20e siècle. Nous l'avons longuement étudiée dans notre dernière émission. Mais il y a aussi
ses très nombreuses inscriptions dans les abris rocheux, connus en Tamazirt sous le nom d'Ifri ou Ifren au pluriel. Sans doute ces textes sont-ils inséparables des cultes que les Nord-Africains ont associés à des rochers aux formes hospitalières ou singulières. Sans doute, les messages qui s'impriment sur la pierre sont-ils inséparables de la spiritualité dont les Imaziren les plus attachés à leur culture ancienne investissent ces lieux. Nous avons également tenté de faire un lien entre les croyances des Imaziren et l'usage de leur écriture. Dans notre dernière émission, nous avons donné des exemples de ces croyances. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours à travers cette mémoire d'ocre et de pierre. قراد أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السوين